Attention, c'est le concours de l'emballage le plus débile. Va-t-il gagner celui-là? Hop, hop. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Hein. Le vide est énorme déjà. Donc, pourquoi il y a un carton dans ces cas-là? Mesquinerie. Donc déjà, on voit les étiquettes. Vous avez vu ça, comment c'est foutu n'importe comment? Il les colle pas vraiment. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut les enlever à la limite. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas juste poser ça dedans, je sais pas. Et de la même manière, ça. Alors ça, c'est le plus drôle, le plus mesquin. Pourquoi mettre un bout de machin qui ne sert à rien. Vaut mieux rien mettre. Ils se sentent cons de mettre un carton aussi grand. Ils se disent, faut quand même qu'on mette un petit truc, sinon... Mais juste un petit bout vite fait, ça fera moins con. Ça, c'est le genre de réflexion, je ne peux pas les comprendre. J'ai besoin qu'on me les explique, j'ai besoin d'avoir un psychologue professionnel qui vient décoder ce genre de truc. Ça aussi, les gens qui gueulent dans les micros, là, je comprends pas non plus. Voilà, bah en tout cas, nous avons un bon gagnant. Voilà, c'est bien joué, pas mal. J'aime pas ça, on va s'en occuper, on va l'enlever ce petite merde qu'il y a dedans là. Donc souvent ils font chier avec des vis, vous savez, avec une forme spéciale, il faut un tournevis magique. Et en fait là j'ai ce qu'il faut, pour ça que je me lance dans ce projet de fou. À pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est un petit bout pété. Et puis si je pouvais aussi améliorer mon bouton L, qui est niqué. Celui-là est bien. Il clique plus, ça marche plus. Peut-être c'est un bout à l'intérieur de celui-là qui est pété. Oh, on va voir, on va voir. Grâce à internet, j'ai évité de tout péter. En fait, il y a une vis qui est cachée sous un autocollant. Non mais, quelle idée de faire ça? Là, faut savoir qu'il faut enlever cette merde. Ben voilà, c'est beau hein, quand même. C'est bien fait. Hein. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le petit morceau, il est là. Rien à voir avec mes LR. C'est juste dans le coin là. C'est tout fin, alors ça peut se comprendre. Là, je vais nettoyer, hein, parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Tout autour, là, il y a du gras de joueur, ça s'appelle. Bah, il faut que je l'enlève. On va repartir sur du propre. Puis je vais essayer de voir si je trouve pas quelque chose pour mon L là. Ah, je vais me faire un gros nettoyage, éponge et tout, donc je vais pas la réassembler aujourd'hui. Et finalement, ce petit morceau de merde, visiblement, est sur le côté, alors comme c'était inversé, je me rendais pas compte, mais c'est du côté du L, et ça doit être parce qu'il peut plus s'appuyer dessus qu'il était un peu foireux. Donc j'ai essayé de le recoller, mais vu la taille du machin, c'est pas gagné. Hein. J'en ai même retrouvé un autre particule, mais alors celui-là, je vais juste le jeter. On se retrouvera plus tard pour réassembler tout ce bordel. La manette a été rassemblée en elle-même et elle fonctionne. Et le petit bouton a été réparé aussi, il fait plus un joli clic, mais si on regarde dans Xpadder, il répond extrêmement bien. Et ça c'est grâce au fameux tutoriel des internets. J'ai essayé plusieurs techniques, la meilleure, hein, donc si vous avez un problème de LR sur la Xbox 360, How to fix a bumper on a X360 controller, vous avez dedans deux petits contacteurs et au-dessus les petites parties qui appuient. Force, bah elle s'use. Et donc ça n'appuie plus assez bien. Vous pourrez découper un petit rectangle comme ça, du carton de base hein, d'emballage de n'importe quelle connerie, avec du scotch, et vous le posez entre les deux, et vous allez trouver autour des sticks, notamment un point d'appui. Un petit coup de scotch double face, en dessous, le truc reste bien droit, ça fait le délire. Alors il est un peu mou, est-ce que l'autre il clique. Par contre dans Xpadder on voit qu'il réagit très bien. Celui de droite qui clique, celui de gauche qui fait pas de bruit, mais au moins... Même en appuyant tout au bout, ça marche. Il est hyper réactif. Et tout fonctionne. Ah,
Mission 360 accomplie. Et du coup, c'est tout propre. Oh oui. Les sticks tournent mieux qu'avant. Hein. On fait toute la merde qu'il y avait. Par contre, faut investir dans du torx, hein, les gars. Vous savez, sinon, ça, vous ne pourrez pas le démonter, votre contrôleur. Bon, ça évite d'en racheter, en tout cas. Merci, Internet.